Aujourd'hui, je vais vous parler de L'homme à l'affût, une nouvelle de Julio Cortázar, auteur argentin, El Perseguidor en espagnol. C'est une nouvelle qui est parue en 1959 et qui s'inspire librement de la vie de The Bird, donc Charlie Parker. Et vous allez voir, il y a le souffle du saxo que l'on entend dans les phrases de Cortázar. Ni Art ni Marcel n'ont compris que ce n'est pas par simple folie que Johnny a enlevé ses chaussures hier soir au studio d'enregistrement. Il avait besoin, à ce moment-là, de sentir le sol sous ses pieds, de toucher la terre que sa musique confirme plutôt qu'elle ne fuit. Car je sens cela aussi en Johnny. Il ne fuit rien. Il ne se drogue pas pour fuir comme la majorité des drogués. Il ne joue pas du saxo pour s'abriter derrière la musique. Il ne passe pas plusieurs semaines dans les hôpitaux psychiatriques pour se mettre à l'abri de pressions qu'il est incapable de supporter. Son style même, qui est la part la plus authentique de lui-même, ce style qu'on a affublé de noms absurdes, ce dont il se passe fort bien, prouve que l'art de Johnny n'est pas une substitution, ni une façon de se compléter. Je vais sauter quelques passages. C'est un jazz qui rejette tout érotisme facile, etc. Mais une fois maître de cette musique, qui ne facilite ni l'orgasme ni la nostalgie, cette musique que j'aimerais pouvoir appeler métaphysique, Johnny semble vouloir l'utiliser pour s'explorer lui-même, pour mordre à la réalité qui lui échappe un peu plus chaque jour. C'est en cela que réside le haut paradoxe de son style, son agressive efficacité. Incapable de se satisfaire, il est un aiguillon perpétuel, une construction infinie qui ne trouve pas son plaisir dans l'achèvement, mais dans l'exploration sans cesse reprise, l'emploi de facultés qui dédaignent ce qui est immédiatement humain sans rien perdre de leur humanité. Et quand Johnny se perd, comme ce soir, dans la création infiniment recommencée de sa musique, je sais très bien qu'il n'échappe à rien. Aller à un rendez-vous, ce n'est pas s'échapper, même si nous reculons chaque fois le lieu du rendez-vous.